Ah ouais. Tout est... y a personne. Je vais peut-être pas forcer le destin. Regardez, je n'écoute plus. Je n'écoute plus. Je suis au milieu du désert. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien, je quitte Ispan. Et vous l'avez peut-être remarqué, mais j'ai un nouveau micro. J'ai essayé de remplacer le précédent puisqu'un câble de connectique avait lâché. Donc je sais pas du tout ce que ce micro là va donner. J'espère qu'il marche, je croise les doigts. Bref, aujourd'hui la journée va être assez longue, c'est pour ça que je pars très tôt. Il est 7 h du matin. Et donc aujourd'hui direction la ville de Yazd. J'ai à peu près 400 km à faire. Je vais essayer de prendre une voie qui est la plus directe possible et qui passe, je l'espère, par des endroits assez sympas. J'ai regardé un peu mon itinéraire hier et je crois qu'il y a une petite partie qui se fait sur de la piste. Donc j'espère que j'aurai des beaux paysages. Et avant d'arriver à Yazd, je vais faire une petite boucle au nord pour aller voir deux choses. La première, c'est un temple qui se nomme Chak-Chak, qui est un temple zoroastrien il me semble. Et ensuite je vais aller visiter le village de Karanak, qui est un ancien village et qui se trouve à peu près à une cinquantaine de kilomètres de Yazd à peu près. Donc voilà le programme de la journée, il fait 30 degrés, il fait super bon ce matin. Donc j'ai vraiment hâte de reprendre la route. Let's go! C'est dingue comme le paysage a changé depuis quelques kilomètres. Là on est passé sur des grandes étendues très arides et il y a pas mal de petites maisons en terre, c'est assez marrant. Donc je vais voir si quand je continue à avancer dans le désert ça va être la même chose. Je pense qu'il y aura moins de construction, mais pour l'instant, en tout cas la transition est vraiment en train de se faire, c'est assez intéressant. Et donc là il me semble que j'arrive dans la ville de Vardzane, et juste après cette ville en fait le désert commence entre guillemets. Je suis plein en eau, je suis plein en essence, normalement ça devrait le faire. Wow, regardez là, c'est là que ça commence je pense. C'est tout plein, il n'y a plus rien. Wouhou, ça va pas bien se rendre dans la caméra mais c'est tellement grand. On voit la ligne d'horizon, c'est tout plat. Incroyable. Là-bas il y a des dunes de sable, je viens de réaliser. Je pensais que c'était des montagnes mais c'est des dunes de sable. Alors à la caméra ça se verra sûrement pas évidemment, mais je suis sûr que c'est des dunes de sable. Elles sont vraiment immenses. Je suis trop content. Wouhou, regardez ça quoi. Incroyable. Et là il y a un petit fort, enfin une bâtisse. Ça a l'air pas si grand que ça. Est-ce que je vais pouvoir aller explorer ça tiens? Ah il y a une piste là, enfin il y a des traces de voie, il y a une piste cool. Allons voir ça. Oh par contre, je suis pas un très bon rider sur le sable. On va voir ce que ça donne. Oh ça va, c'est dur. Cool. Regardez ça. Waouh. Bon, je pense que je vais aller rapidement explorer ça. C'est des maisons faites en terre, avec de la paille. C'est ouf. Celle-là, c'est un peu écroulé, mais... Ah ouais, effectivement. C'est vraiment magnifique, hein. J'ai eu de la chance de tomber là-dessus. Et il me semble que ce que je vais aller voir à Karnataka plus tard dans la journée, c'est une sorte de grosse ville comme ça. Là, elle est bien, elle est grande, regardez. Une pièce.
Une deuxième ici. Ouais, c'est encore plutôt bien. Hein. Et alors à l'intérieur, ce que vous n'avez pas vous, c'est que il fait beaucoup plus frais. C'est assez incroyable. Bon allez, je reprends la route parce que j'ai encore pas mal de kilomètres aujourd'hui. Olé, c'est mou quand même. Bon allez, faut que je sorte de là avant de m'embourber. Mais qu'est-ce que c'est beau quoi. Incroyable. Je vais voir si j'en trouve d'autres des comme ça. En tout cas, petite leçon, c'est que le sable, si je sors de la piste, c'est mou quand même. Hop. Let's go. Wow, regardez l'immensité du truc. À perte de vue. Ces montagnes derrière, c'est du sable avec des cailloux, je sais pas exactement. Et là on se retourne, ça descend. De nouveau tout plat. Du sable à perte de vue. Ok, il me semble que c'est là que la route se termine. Et donc j'ai une petite portion de off-road à faire. J'espère que ça va pas être trop compliqué. Ça m'a l'air ok. Chala, je crois que c'est à gauche. Mon GPS et la trace que j'ai faite m'emmène à gauche. Donc c'est par là. Waouh, quel spectacle quoi. Ça vient voir quelque chose là. Qu'est-ce que c'est? J'ai rien prévu du tout, hein. J'ai juste tracé la route sur une carte en voyant qu'il y avait des pistes et des routes. Mais j'ai pas forcément regardé ce qu'il y avait à voir. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Allez, allons voir. Waouh. Qu'est-ce que c'est que ça? Je vais refaire le tour pour voir s'il n'y a pas des inscriptions quelque part. What? Ah ouais. Alors là, pour être sur le cul, je suis sur le cul. Je sais pas exactement ce que je viens de découvrir là. Probablement une sorte de caravansérail ou quelque chose comme ça. Mais regardez. Et pour le coup là, c'est vraiment grand, il y a beaucoup de pièces. Je vais pas aller partout parce que ça me semble quand même assez peu entretenu. Et j'ai peur qu'il y ait un truc qui me tombe sur le coin de la figure. Mais... Là. Comment je suis chanceux! Le problème c'est que j'ai pas internet pour regarder ce que c'est. C'est probablement un caravansérail, donc c'est là où en fait les voyageurs s'arrêtaient, se reposaient sur la route de la soie. Mais regardez ça quoi, c'est immense hein. C'est probablement là où ils se mettaient, ils mettaient aussi leurs animaux je pense par là. Ça au milieu je sais pas ce que c'est par contre, ça doit être de l'eau. Ah il y a une source en fait. Ah bah ouais c'est... Pas étonnant qu'il se soit mis là parce que s'il y a de l'eau plein milieu du désert, effectivement c'est pratique. Je suis sans voix. Je suis sans voix. Moi je pensais traverser le désert en me disant bon c'est le premier désert que je fais, ce sera déjà sympa. D'abord je tombe sur un tout petit hameau de maisons en terre et en paille et là je tombe sur ça quoi. C'est fou. Où est-ce que ça va m'emmener cette affaire? Ah ouais. Ah ouais là je suis bien là. Regardez du coup tout le complexe. Rocky est là. C'est incroyable ces dômes là. Bon, le problème c'est que ça a pas l'air très solide, il y a quand même pas mal de trucs écroulés donc je pense qu'on peut faire tout le tour. Mais je vais pas le faire, je vais redescendre.
Puis j'ai continué mon chemin. Au milieu du désert. Que de surprises. Je suis vraiment trop content quoi. J'ai tellement bien fait de passer par ici. Eh bien c'était une très très bonne découverte. Je suis vraiment content d'avoir croisé ce caravansérail. Assez inattendu j'avoue. Mais franchement il est dans son jus. Mais il est magnifique. Allez, reprenons la route, j'ai encore pas mal de kilomètres dans le désert, donc il faut que j'avance. Il est déjà midi. J'ai passé quand même pas mal de temps ici à prendre des photos, à faire le tour à pied, à découvrir. C'est quand même dingue de se dire qu'il y a plusieurs centaines d'années, il y avait déjà des voyageurs qui passaient par cette route-là et qui s'arrêtaient ici. Ça devait être quelque chose quand même, hein, parce que le désert, il est impressionnant. Hein. Bon allez, let's go, je reprends la route parce que j'ai encore pas mal de kilomètres. Regardez la tornade. Waouh. Ah, je viens de croiser un camion. Je peux vous dire qu'il souffle de l'air sacrément noir. Hein. Wow. Je pouvais pas rester derrière, c'était pas possible. J'allais m'intoxiquer. Et je pense savoir pourquoi les camions sont là. Regardez à côté de moi, il y a je pense une mine. La montagne est de toutes les couleurs. Mais on voit qu'elle est découpée par terrasse. Donc je pense qu'ils extraient quelque chose là-dedans. Il n'y a pas grand monde dans les rues quand même, hein. Il est 13 h, c'est pas l'heure du rassemblement, j'ai l'impression que là, les rues sont très très vides. Top pizza. Ouais, ça a pas l'air fou, hein. Pas facile de trouver la nourriture ici. Bon, ça va être repas sur le pouce, plutôt sur le trottoir. Pas de place à l'intérieur, donc c'est dommage. Je peux pouvoir me rafraîchir, j'ai acheté une bouteille d'eau, mais là, j'aurais bien aimé me mettre sous la clim, parce qu'il fait quand même 45. Je vais manger ça, les recommandations du chef. Du riz avec une sorte de compoté de pois avec pas mal d'huile apparemment. Donc je mange ça et se retrouve sur la route. Ouf, et bah j'ai mangé un plat typique iranien, je pense, c'était très bon. Le problème c'est que j'ai pas eu trop de frais quoi. Je suis resté sur le trottoir sous une chaleur de plomb. Mais bon, les Iraniens sont super gentils à chaque fois. Ils me demandaient si je voulais quelque chose, si je voulais manger chez eux, si je voulais dormir chez eux. La réputation n'est plus à faire, mais quand même il faut le noter. Allez, je reprends la route, direction Chak-Chak, le temple zoroastrien, puis le village de Kharanak. Maintenant que je sais comment ça se prononce. Et après on ira à Yazd. Donc c'est parti, j'ai hâte de rouler un peu pour me rafraîchir. Allez, let's go! Je suis tranquillement en train de cruiser à 50 degrés. Oh, l'air est tellement chaud, ça me brûle le poignet. Ces gens sont quand même vraiment courageux de vivre ici. Hein. Parce qu'il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent quand même. Je m'attendais à ce qu'il y ait vraiment plein de gens. Et en fait je suis tout seul, donc je sais pas si c'est ouvert, je vais aller voir. Toujours est-il qu'on est déjà pas mal monté avec Roxy, mais il me semble que c'est tout en haut le point intéressant. Tout est, il y a personne. Ni touriste, ni personne pour m'indiquer quoi faire. Je pense que c'est fermé à mon avis. La porte en bronze là, c'est censé être l'entrée. L'entrée du feu éternel. Je sais pas comment j'ai fait mon compte encore là. J'ai regardé sur internet. Ça ferme à 16 h. Et il est 16h05. Tant pis, bah j'ai quand même voulu lire l'histoire. En gros, le temple de Chak-Chak, c'est le temple le plus important des pratiquants du zoroastrianisme. La plupart des pèlerins viennent d'Iran et d'Inde. Et dans cette grotte, en fait, la légende raconte que la fille du dernier empereur perse pré-islamique s'est réfugiée lors de la conquête des Arabes en 640. Et lorsqu'elle est arrivée près de la montagne, elle a vu cette montagne s'ouvrir, former une grotte, et du coup les ennemis sont partis. Et donc voilà, c'était un peu l'histoire du lieu. Je suis un peu déçu de ne pas pouvoir rentrer.
Je vais continuer la route. Prochain arrêt, le village de Karanak ou Karanak. Ça devrait être pas très loin, normalement une trentaine de kilomètres, donc je vais aller m'y rendre. Et puis ensuite, direction Yaz. Let's go! J'ai comme l'impression que le temps se gâte, il y a beaucoup de vent. Si je me prends une averse, alors là ce sera le comble. Au plein milieu du désert, il faisait 50 degrés tout à l'heure. Ah, si je me prends le lot, moi je serais vraiment très surpris. Ça devrait être cette rue. Donc normalement il y a un nouveau village et un ancien village. Moi ce qui m'intéresse évidemment c'est l'ancien village qui est malheureusement aujourd'hui est abandonné et tombe en ruine. Donc ça doit être le nouveau où tous les habitants ont migré. Où est l'ancien village? Ouais c'est ça. Waouh. Donc là c'est la vieille ville derrière moi. Toutes les maisons sont faites en terre et en paille, un peu ce que j'ai vu tout à l'heure dans le désert. Et la vieille ville qui est derrière moi, comme vous pouvez le voir, elle est abandonnée. Il n'y a plus personne qui y vit depuis quelques décennies. Mais à l'époque, c'était vraiment un point important sur la route de la soie, un point important de repos. Et il est estimé qu'il y avait des personnes qui habitaient ici depuis à peu près 4000 ans et que cette ancienne ville-là a commencé à être construite il y a environ 1000 ans. Donc je vais aller explorer ça. Mais ouais, on voit bien, tout est abandonné, c'est vraiment dommage. Je suis vraiment curieux de savoir comment c'était à l'époque quoi. Comment est-ce que c'était agencé. Parce que là c'est malheureusement vraiment recouvert de terre partout. On peut voir que ça s'est écroulé je pense pas mal. C'est dommage que j'ai pas le drone. Hein. Il va juste falloir que je fasse gaffe de pas tomber dans un trou. Et le truc c'est qu'ici, même si on est vraiment tout proche du désert, vous pouvez voir que tout est vert, tout est cultivé. Parce qu'il y a un cours d'eau qui passe par ici. Et le climat ici est un petit peu moins chaud que tout à l'heure. Et d'ailleurs l'hiver il fait assez frais dans cette région là. Donc c'est assez incroyable de passer vraiment du désert très aride, un bassin désertique à perte de vue, 50 degrés. Et là je suis monté, on doit être à 2000, un peu plus de 2000 mètres. Et il fait vraiment beaucoup plus frais, c'est très agréable. C'est un peu dommage d'un côté que tout soit un peu abandonné, mais bon. Ça fait aussi son charme, ça fait un peu ville fantôme quoi. Bon allez, c'était bien cool. Maintenant je vais essayer de rejoindre Roxy sans tomber dans un trou. On voit en dessous et sachant que c'est de la boue avec de la paille. À l'épreuve du temps ça a pas trop résisté. Je vais peut-être pas forcer le destin. Mission accomplie. Ouais c'est chaud. Il y a un vent de ouf. Un vent de travers ça me décroche le casque. Regardez. Oh, l'air qui est déplacé par les camions c'est quelque chose hein. Incroyable, il y a des gouttes de pluie. Il pleut. J'ai pas eu de pluie depuis au moins 3 semaines, un mois, je sais pas. Regardez, j'ai des gouttes de pluie. Je suis au milieu du désert. Et il pleut. What the fuck. Oula, je peux aller par là. Est-ce que mon GPS me referait pas faire des dingueries là? Waouh, c'est vraiment incroyable ici. Alors attendez, parce que là il me fait faire un truc. Je suis pas hyper sûr que ce soit recommandé. Ok, c'est de plus en plus petit. Je sais pas si je vais réussir à passer à chaque fois. Waouh. Ça c'est une tour pour attraper de l'air. C'est la particularité de la ville. J'essaierai de visiter ça. Oups. Ouais, j'ai l'impression d'être vraiment dans un rêve là. Je sais pas quoi, je sais pas vraiment ce que je fais là, mais c'est du kiff hein. Salam.
salam, n'importe quoi. Fallait que je dise merci. Pas bonjour. Et merci. Merci. Yes, it's perfect for me. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve le lendemain. J'ai passé une nuit pour me reposer et là je suis prêt à aller explorer la ville. Je suis actuellement sur le toit de l'hôtel et on peut voir derrière moi ces tours. C'est vraiment la particularité de la ville. Ce sont des tours qui permettent d'attraper le vent et de le rediriger vers le bas pour rafraîchir les bâtiments. Et je trouve ça vraiment assez joli. Toute la ville est fabriquée avec de la terre, comme ce que j'ai pu voir durant la journée d'hier. Et petite particularité, c'est qu'aujourd'hui, comme vous pouvez peut-être le voir à la couleur de la terre, il a plu. Il a plu toute la nuit et il est prévu de pleuvoir toute l'après-midi. Ce qui est assez exceptionnel ici parce que normalement ils ont environ 60 mm d'eau par an. Et là il a plu plus que ça en une nuit. Et il va sûrement pleuvoir encore dans la journée. Donc il y a des inondations à peu près partout autour de Yazd. La ville est assez perturbée. On peut voir qu'il y a eu des écoulements et que vraiment les bâtiments, les bâtiments en terre, c'est pas vraiment fait pour les intempéries. Ça marche bien dans le désert, mais dès qu'il y a de l'eau, ça se dissout en fait tout simplement. Regardez dans la rue, je sais pas si ça peut se voir, il y a des traces de terre un peu partout dans la rue parce que les bâtiments en fait s'effondrent. Ou du moins la couche superficielle tombe. Donc autant vous dire que les habitants locaux sont pas spécialement contents d'avoir autant d'eau d'un coup. Mais je vais quand même essayer d'aller explorer cet après-midi. J'espère que je vais pas trop prendre de pluie. Le propriétaire de l'hôtel nous emmène voir une ancienne maison qu'il va transformer en hôtel. Donc c'est parti. On va voir comment les tours pour le vent, pour rafraîchir les maisons fonctionnent. Each side the winds come east, west, south, north. Okay. Yeah. Most winds come from the east. Ok. Because all the winds or cloud comes from the west to east. Yeah. And now if you stay here, you feel. Yeah. You see? It goes to the basement. And if you sprinkle water here or under the basement, the temperature will be decreases about 10 degrees. In summer, without blanket, you cannot sleep in summer. Really? Because 45, 30. Normal day, for example, in the summer, 45, 30, 25. So here The winds it come is. from the wind tower and go down. We use this basement as a refrigerator. L'hiver ils habitent No, là-bas. this is not for me. Le printemps ils habitent là. Family sold to another man. Et l'été ils habitent là, comme ça les rayons du soleil viennent taper plus ou moins directement dans les endroits où ils habitent. Et ça permet de vivre apparemment ici parce qu'il fait vraiment très chaud en temps normal. Le plan de la journée ça va être d'aller d'abord à la mosquée Jamé, qui est la mosquée avec les deux grands minarets, un peu l'emblème de la ville. Ensuite on va se rendre au bazar, même si c'est fermé, apparemment la structure est assez jolie. Et dernier arrêt, ce sera la mosquée Amir Shakbak, qui est encore un autre emblème de la ville, voire peut-être même de l'Iran entièrement, qui est une mosquée avec une énorme façade. Et aujourd'hui, je suis pas seul, je suis avec Rob, que j'avais rencontré en Irak, à Souleymaniye. Et il se trouve qu'il m'a rejoint hier à Yazd. Je comptais partir aujourd'hui, mais finalement, le mauvais temps a fait que je suis resté une journée de plus pour visiter. Il fait toujours pas très beau aujourd'hui, mais je vais devoir faire avec. Apparemment, demain, c'est meilleur pour reprendre la route, donc let's go. Allons visiter Yazd. Vous voyez ce que la pluie peut faire sur les bâtiments en boue. Comme ça dans la ville il y a plein de murs qui se sont à moitié effondrés. Regardez un petit peu la tête de cette mosquée, c'est encore une fois magnifique. On va aller maintenant à la mosquée Amir Shakbak, qui est vraiment un des endroits les plus intéressants de la ville. Regardez un peu la taille de ce bâtiment. C'est vraiment incroyable. Maintenant direction le bazar, parce que la mosquée Amir Shakbak c'est vraiment plus une façade qu'une vraie mosquée comme on a pu le voir. Donc direction le bazar, c'est pas loin normalement. D'après notre route tout est fermé, mais on va quand même aller voir la structure qui apparemment est jolie. Je crois que c'est le bazar le plus calme dans lequel je suis jamais allé. Tout est fermé. Hein Rob? Oui, 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 oui.
Et voilà, de retour à l'hôtel et regardez un peu cette vue encore une fois. Une dernière fois puisque c'est la dernière journée que je vais passer ici à Yazd. Demain, objectif Shiraz. Avec un peu de chance, je vais avoir du beau temps. La météo commence à s'améliorer. Mais en tout cas, pour cette vidéo, ce sera tout. J'espère que vous avez apprécié les différents sites qu'on a pu voir ensemble. Si c'est le cas, faites-le moi savoir et on se retrouve à la prochaine. Allez, ciao!